Bonjour les secondes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien et que vous restez bien confinés. On va travailler maintenant en vidéo. Donc je vous avais dit la dernière fois que je vous ai vu que je voulais revoir avec vous des tailles de légumes parce que ce n'était pas encore acquis. Donc au niveau technique, on va revoir ça un petit peu aujourd'hui. Il est nécessaire d'avoir quelques légumes. Moi, j'ai choisi des carottes, un peu des pommes de terre, c'est ce que j'avais. Maintenant, si vous avez autre chose chez vous, vous pouvez très bien faire la même chose avec des poivrons, des courgettes, voire même du navet. Voilà, mais évidemment, le plus facile sera avec la carotte. Voilà, donc on va commencer. Alors, la première chose à faire, c'est évidemment éplucher ma carotte. Donc j'ai un économe, j'épluche ma carotte. Je vous rappelle que vous devez organiser votre poste toujours avec une petite boîte pour mettre vos produits nettoyés et une boîte pour mettre vos produits sales. Ici, j'ai de quoi mettre mes épluchures, donc je mets mes épluchures dedans. Je vous rappelle que là, ma carotte n'avait pas été rincée, donc tout ce qui est sur ma planche est sale. Je prends ma planche, je vais désinfecter et rincer ma carotte. Voilà. Je rince ma carotte, je nettoie ma planche, j'ai désinfecté et je peux maintenant passer à la phase de taillage qui est une phase propre. En ce qui concerne le travail en collectivité, je vous rappelle qu'en collectivité, on pourrait même pousser ce nettoyage et cette désinfection en utilisant un tout petit peu de javel sur les légumes. On utilise une pastille de javel dans un grand bac d'eau de 100 litres, ce qui va nous permettre en fait de bien désinfecter les légumes. Alors, je travaille avec un éminceur. Je veux avoir une face bien plane, donc je coupe le plus droit possible. Et je travaille toujours à peu près de la largeur de mon couteau. Donc mon couteau fait à peu près 5-6 cm. Je vais tailler des tronçons de 5-6 cm dans ma carotte. Voilà, je taille le dernier. Et vous avez donc des tronçons qui sont à peu près identiques. Ce que je veux voir aujourd'hui avec vous, c'est évidemment les tailles de légumes qui soient donc de base, les tailles classiques. Si on vous les demande dans l'entreprise, il faudra pouvoir les faire. Donc je vais d'abord tailler une base sur ma carotte. Voilà. Tout ce que je mets ici, là, vous voyez, ce sont des petites parures. Ces parures, évidemment, dans la cuisine, on ne les jette pas. On va les garder pour réaliser des fonds, pour réaliser des purées, etc. Deuxième base sur mon deuxième tronçon de carotte. Et dernière base sur mon dernier tronçon de carotte. Alors, on va réaliser aujourd'hui des tailles de base. Il y en a 4 vraiment à connaître. La première, donc je prends ma base et je vais tailler des lamelles. Je taille des lamelles le plus fin possible. Je vous rappelle que la tenue de votre couteau, le couteau se tient à pleine main, on ne met pas de doigts dessus, d'accord? Pleine main, et on va tailler en utilisant un petit peu la scie du couteau. On utilise le tranchant de votre couteau. Quand j'ai une parure que j'arrive plus à tailler, évidemment cette parure va aussi être utilisée pour des purées ou pour des fonds. Voilà, là j'ai mes lamelles de légumes. D'accord? Ces lamelles, je vais pouvoir les retailler. Donc si je retaille mes lamelles, je retaille encore une fois, et là je vais utiliser, vous voyez, on utilise cette partie-là du couteau pour scier, venir scier et couper contre la planche nos petites lamelles de légumes. Ici, je suis en train de tailler une taille que vous connaissez, que vous avez vue déjà, qu'on appelle la taille en jardinière. Alors pour faire des carottes râpées, c'est un nom un petit peu particulier. Pardon, c'est la taille en julienne, excusez-moi. Taille en julienne, donc en petit bâtonnet. Julienne, je vous ai dit la dernière fois, la julienne c'est la taille que l'on utilise pour un potage. C'est un potage qui s'appelle le potage julienne d'Arblay, d'où le nom de taille en julienne. Je recommence avec la deuxième partie de mes lamelles. Je les tiens bien, ma main est bloquée et recule petit à petit. Je vous rappelle que votre couteau doit toucher vos doigts. Votre couteau s'appuie sur vos ongles. Alors les filles, pas les ongles trop longs. Si on a les ongles trop longs, évidemment, c'est problématique. J'ai taillé ma julienne. De ma julienne, je peux reprendre, je reprends mes petits bâtonnets et je vais les tailler
en petits dés, très très fins. Cette deuxième taille s'appelle la taille en brunoise. Voilà, donc là j'ai la taille en julienne et j'ai la taille en brunoise. Mon deuxième cylindre, je vais faire à ce moment-là des lamelles un petit peu plus grosses. Elles vont faire à peu près 5 mm d'épaisseur. Sur ces lamelles, je vais retailler encore une fois, débâtonner. Et là, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la taille en jardinière. Vous voyez que toutes les tailles en bâtonnet commencent par un J. C'est un bon moyen de se rappeler. Julienne, jardinière. Jardinière, c'est une taille que l'on utilise. Dedans la jardinière, dans la cuisine classique, il y a des haricots verts. Donc pour vous en souvenir, dans la jardinière, il y a des haricots verts. Donc tous les autres légumes doivent avoir la taille d'un haricot vert. C'est pour ça que ça ressemble à un haricot vert. Si je prends ma jardinière et que je retaille encore une fois en dés, bien là je vais avoir de la taille en macédoine, celle que vous mangez qui est en boîte. Généralement vous n'aimez pas trop ça. Voilà la taille en macédoine, dérivée de la jardinière. Julienne, brunoise, jardinière, macédoine. Il me restait celle-là. Si je taille à l'inverse de la longueur de mon légume, en rondelles, c'est pour faire des carottes Vichy, par exemple, on appelle ça une taille émincée. Donc on retrouve évidemment sur votre planche la taille émincée, jardinière, macédoine, julienne et brunoise. Ce que je vous demande, c'est s'il vous plaît de me faire un travail chez vous et de me faire une photo de ce travail, de me faire voir ce que vous avez fait. Vous prenez votre appareil photo et vous allez donc me faire la photo du travail que vous avez réalisé avec le légume que vous avez choisi, le plus simple étant évidemment la carotte. Alors là j'ai une pomme de terre. On finit jamais un cours sans avoir un petit défi. Donc je vais vous faire voir une petite chose et je vais vous demander d'essayer de refaire la même chose. Pareil, de prendre une photo de ce que vous avez fait, voir si vous avez réussi à réaliser ce que je suis en train de faire. Donc là, j'ai pris ma pomme de terre, j'ai détaillé, comme vous pouvez le voir, un cube tout simple. D'accord ? Je vais prendre ici mon couteau d'office et je vais me poser avec ma lame sur le milieu de ma face de mon cube. Je vais couper transversalement, d'accord ? Transversalement. Donc ma lame va passer ici et je m'arrête à peu près à la diagonale entre les deux côtés, les deux côtés de ma face. Donc je fais ça sur toutes les faces, de tous les côtés. Je rentre mon couteau et je découpe à peu près jusqu'à la diagonale de mes deux angles. Le milieu, je coupe avec un angle à 45 degrés. Je fais ceci sur toutes les faces, tous les côtés de ma pomme de terre. Alors c'est un petit peu fastidieux, il faut avoir un couteau qui coupe bien, il faut bien le maîtriser, pas descendre trop bas. Je maîtrise mon couteau tout doucement. Je fais tous mes angles, donc toutes mes faces coupées à moitié. Il m'en reste une. Voilà. Donc là, si je regarde bien, j'ai taillé toutes les faces de mon cube avec mon couteau en coupant jusqu'à peu près la moitié. Donc pour respecter ici, je ne dois pas aller plus loin. Je vais dans ce sens comme ceci. Je dois ne pas aller plus loin que la diagonale qui est entre mes deux côtés. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir prendre l'angle, tourner légèrement pour me permettre de casser l'intérieur de la pomme de terre qui n'a pas été coupée. Et vous obtenez ce que l'on appelle une pomme rubis. Cette pomme
Voilà. C'est une pomme que l'on peut utiliser, hein, en friture, hein, en décoration sur une assiette. Voilà. Donc là, vous avez des pommes de terre et des carottes. Ce qui veut dire, dans le prochain cours, ne les jetez pas évidemment, vous mettez les pommes de terre dans l'eau, vous gardez vos carottes, toutes les carottes que vous avez taillées, et on fera une petite soupe ensemble pour voir comment on fait une soupe à base de carottes, la soupe qu'on appelle la soupe Crécy. Je vous souhaite une bonne journée et je vous envoie ce petit film avec le document à remplir que l'on remplira ensemble. Merci et à bientôt.